Lorsque le peuple juif va recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu va la lui proposer. Alors qu'il l'a déjà proposé à beaucoup de nations, et que toutes les nations ont fait les compliqués, ils ont fait leurs caprices. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce qu'on va être capable d'accomplir? Et le peuple juif va avoir un comportement tout à fait particulier. Il va dire à Akadosh Baruch Hu, Naase venishma. Nous allons accomplir, et ensuite nous essayerons de comprendre, de méditer la profondeur des enseignements de la Torah. Et à ce moment-là, la Gemara nous rapporte que les Malachim étaient tout à fait émus de voir des hommes qui ont un comportement surhumain, qui sont capables de se dépasser et d'être d'accord d'accomplir quelque chose avant même de savoir quelle est cette chose, vu que c'est Akadosh Baruch Hu qui en est à l'origine. Et c'est la raison pour laquelle les anges vont féliciter le peuple juif en leur donnant deux magnifiques cadeaux, à tout un chacun. Ces cadeaux, c'est des couronnes. Une couronne pour le fait d'avoir dit Naase et une couronne pour le fait d'avoir dit Nishma. Simplement, je n'ai pas été très précis dans ma façon de vous exposer la Gemara. La Gemara, elle ne dit pas qu'on a reçu deux cadeaux, un pour avoir dit Naase et un pour avoir dit Nishma. Elle dit qu'on a reçu deux couronnes parce qu'on a précédé le Naase au Nishma. Parce qu'on a été capable de dire, on va tout d'abord, dans un premier temps, accomplir, et c'est simplement après qu'on essayera de comprendre, d'entendre quels sont les mitzvot que tu nous as ordonnés. Et ça, c'est quelque chose tout à fait méritoire. Vous allez dans une université, vous allez proposer à des étudiants très intelligents, est-ce que vous êtes d'accord de me rendre tel et tel service? Ils vont dire, je ne sais pas, d'abord dis-moi quel service. Je vais réfléchir, et puis ensuite j'accepterai. Il n'y a pas de principe d'accord, d'accord de principe. Il n'y a pas d'accord de principe. Dans tous les cas, j'accomplirai, et puis ensuite, on verra. Et le peuple juif, eux, ils ont donné leur accord de principe. Si Akadosh Baruch Hu demande, on accomplit. Il y a des gens qui ont besoin qu'on essaye de les convaincre. On raconte qu'un jour, il y avait dans un supermarché un homme qui a fait ses courses, et puis sans arrêt manger des petites choses ici, des petites choses là-bas, etc. À la fin, il est arrivé à la caisse, et la caissière, elle lui a dit, voilà monsieur, elle a fait passer tous les articles, elle a dit, vous devez tant et tant. Elle lui dit, je refuse de payer. Elle dit, mais regardez, dites-moi s'il y a une erreur. Vous avez acheté tel et tel article, vous devez tant et tant, vous ne voulez pas, vous laissez la marchandise. Elle dit, non, je prends la marchandise et je ne payerai pas. Elle voit qu'elle a affaire à quelqu'un d'un peu bizarre, elle appelle immédiatement le garde. Un garde comme ça, baraqué. Il arrive, il le prend par l'oreille, il l'amène dans son bureau. Il lui dit, monsieur, vous payez tout de suite. L'autre dit, non, je ne payerai pas. Il commence à lui donner des coups, il le massacre. Bref, l'autre, il sort du bureau, tout balafré, en train de pleurer, en sang. Et puis, il vient voir la caissière et lui dit, bon, dites-moi combien je vous dois, parce que, d'accord, je vais payer. Alors, il dit, on m'a dit que vous ne payerez pas. Il dit, si, d'accord, c'est bon, je vais payer. Il dit, mais moi, j'essayais de te convaincre, tu n'as pas été d'accord. Il dit, oui, vous ne savez pas convaincre. Lui, il m'a convaincu. Il y a des gens qui ont besoin d'être convaincus. Eh bien, le peuple juif, il n'a pas eu besoin d'être convaincu. Si Hachem demande, on est déjà convaincu. Il y a plusieurs questions qui vont se poser ici. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a de tellement magnifique dans cette démarche qui a consisté à dire d'abord Naase et après Nishma? Deuxième question qui va se poser, pourquoi leur donner deux couronnes? Si ce qui a été tout à fait particulier dans leur démarche, c'est d'avoir dit d'abord Naase et après Nishma. Donc c'est l'agencement qui a fait plaisir aux Malachim. On devrait leur donner une couronne pour avoir dit d'abord l'un et après l'autre. Pourquoi on a besoin de donner deux couronnes? Comme si on les félicitait d'avoir dit Naase et d'avoir dit Nishma. C'est pas de ça qu'on les félicite. On les félicite d'avoir dit d'abord Naase et après Nishma. Troisième question qui se pose, et beaucoup plus forte, c'est comment techniquement un homme peut accomplir quelque chose s'il n'en est même pas encore conscient. Je demande à quelqu'un, est-ce que tu es d'accord de m'aider? Oui, avec plaisir. Alors, je lui dis, alors vas-y, accomplis. Ben, je ne peux pas accomplir. D'abord, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et j'essaierai de m'exécuter. La Lève d'Israël, il dit, d'abord, on va accomplir, et puis après, on entendra. Sous-entendu, avant même d'entendre les ordres d'Akadosh Baruch Hu, on va déjà accomplir. Mais ça ne fonctionne pas. Il y a un problème ici technique. Mais Nishma, c'est dans le sens comprendre, plus, non? Nishma, littéralement, c'est entendre. Ça veut dire entendre et comprendre, ça veut tout dire. Cette question, c'est Rabbeinu Yonah qui la pose. Rabbeinu Yonah, il dit, comment on peut accomplir avant d'avoir entendu? Avant d'avoir, en tous les cas, compris les détails des formalités de la halakha. Comment faire? On ne peut pas. Alors en fait, vous savez que les hommes, tous les matins, ils accomplissent une mitzvah extraordinaire, qui est celle des téphilines. Comment est-ce qu'on procède à la mise des téphilines? Tout d'abord, on met les téphilines du bras, et ensuite on met les téphilines de la tête.
ainsi qu'il est écrit dans le pasuk, Ukshartam leot al yadecha, tu les nourras sur ton bras, ve'ayu et otafot ben ainecha, et tu les mettras aussi en tant que signe au-dessus de tes yeux. Donc de là, on voit que quoi? Que tout d'abord, on doit mettre ceux du bras, et après, on doit mettre ceux de la tête. Je vous rassure, j'ai pas 13 ans, j'ai déjà fait ma bar mitzvah, donc c'est pas une rachat de bar mitzvah que je suis en train de vous faire, ça va vraiment nous aider à tous de bien comprendre cette idée-là. Que se passe-t-il au moment où on va retirer les tefilin? A priori, on devrait faire la même chose. Retirer d'abord ceux du bras, et après retirer ceux de la tête. Dit la Torah, pas du tout. D'abord, on retire ceux de la tête, et ensuite on retire ceux du bras. Et à nouveau, on l'apprend d'un verset explicite. Il va y avoir dans ces halachot-là de tefilin une exception à la règle qui figure dans aucun autre endroit dans la halacha. On a une halacha qui est que en ma'avirim à la mitzvot. Lorsque j'ai une mitzvah qui s'est présentée à moi, qui se trouve dans mes mains, je n'ai pas le droit de la délaisser cette mitzvah. Il faut absolument que je l'accomplisse le plus vite possible. Pour vous donner un exemple pratique qui concerne aussi les hommes, le matin, on doit d'abord mettre le talit et après mettre les tefilin. Pourquoi? Pour tout type de raisons qui sont évoquées dans les Rishonim. Donc en principe, d'abord je vais prendre mon talit, je le mets, ensuite je prends mes tefilin et je les mets. Imaginez que par erreur, j'ai pris mes tefilin avant de prendre mon talit. Donc dans mes mains, j'ai mes tefilin et je n'ai pas encore mis mon talit. Est-ce que je vais devoir poser les tefilin, me débarrasser de ces tefilin pour prendre le talit et le mettre, pour ensuite reprendre les tefilin et les mettre? Ou est-ce que non, on me dit, écoute, puisque tu as déjà pris les tefilin, et bien maintenant tu mets les tefilin et c'est pas grave. Tu mettras le talit après et tu iras à l'encontre de l'ordre ordinaire. Dit la halacha, je ne parle pas maintenant de la Kabbalah, mais parce que là on n'est pas en train de parler de la tefilin. Je vous donne le concept de la halacha. En ma'avirim à la mitzvot. En ma'avirim à la mitzvot, ça veut dire si maintenant dans ta main tu as les tefilin, et ben tu mets les tefilin. Hors de question de délaisser cette mitzvah au profit d'une autre mitzvah. Donc d'abord tu mettras tes tefilin, c'est un petit peu bizarre, c'est pas grave, et après tu mettras ton talit. Ça c'est la halacha ordinaire. Au sujet des tefilin, il va y avoir une exception. C'est que, comme on a dit, en principe on doit tout d'abord mettre les tefilin de la main, et ensuite mettre les tefilin de la tête. Que se passe-t-il si une personne, par mégarde, au lieu de prendre les tefilin de la main, elle a tout d'abord pris les tefilin de la tête? Donc a priori, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'on lui dit, tu mets d'abord les tefilin de la tête, et après tu mettras les tefilin du bras? Ou est-ce qu'on lui dit, pas du tout. D'abord, tu mets les tefilin du bras, et ensuite tu mets les tefilin de la tête. C'est une bonne question. Alors, si on connaît bien le principe de en ma'avirim à la mitzvot, qu'est-ce qu'on devrait dire? On devrait dire, tu as déjà pris les tefilin de la tête, mets-les. Et puis ensuite tu mettras les tefilin du bras. Là, il y a une exception à la règle. La halacha va dire, pas du tout. Concernant les tefilin, tu mettras d'abord les tefilin du bras, quitte à te débarrasser des tefilin de la tête pendant un instant, et après tu mettras les tefilin de la tête. Qu'est-ce qui se cache dans cette halacha? On va voir qu'il y a une leçon de première grandeur qui se cache derrière cette halacha qui a priori n'est qu'une halacha. Il y a écrit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Kol mi, je vous lis dans les mots, Shechochmato meruba mima'asav, toute personne qui a une chokhma, une intelligence, une sagesse, des connaissances supérieures aux actions qu'il accomplit, au ma'asim tovim, chokhmato mitkayemet, en chokhmato mitkayemet. Celui-là, sa chokhma, elle ne pourra pas se maintenir. S'il a beaucoup de chokhma, mais qu'il n'a pas beaucoup d'actes, sa chokhma, elle ne se maintiendra pas. Chol mi shema'asav merubim mi chokhmato. Par contre, toute personne qui a plus d'actes, plus de mitzvot que de chokhma, chokhmato mitkayemet. Celui-là, sa chokhma, elle va, Bezrat Hashem, pouvoir se pérenniser. Et la Mishnah continue. Et elle dit, Kol shechokhmato meruba mima'asav, tout homme qui a une chokhma supérieure à ses actes, les maoudom, mais à quoi ressemble-t-il? À un arbre qui a beaucoup de branches et qui a peu de racines. Donc il a des branches énormes, il pèse très lourd, mais le point d'attache avec la terre est ridicule. Vers Rouarba, dit la Mishnah, le vent va venir, Veokrato alpanav, et elle va complètement déraciner cet arbre. Donc l'homme qui a beaucoup de chokhma et qui a peu de ma'asim, on considère qu'il a peu de racines. Et donc, il ne pourra pas réussir à se maintenir. Par contre, toute personne qui a plus d'actes que de chokhma, il ressemble à un arbre qui a certes peu de branches, mais qui a beaucoup de racines. Même s'il y a un véritable ouragan, rien ne pourra réussir à le faire tomber. Donc on voit de là clairement que
la thèse de la Torah, c'est que l'essentiel, c'est les ma'asim, c'est les actes. C'est pas la chokma. Emmagasiner un savoir fou, c'est pas ça la chose essentielle. La chose essentielle, c'est qu'est-ce que tu fais, comment tu te comportes, combien de mitzvot tu accomplis. Est-ce que tu accomplis les mitzvot dans tous les cas? C'est ça qui est important. Simplement, lorsqu'on essaye de bien étudier cette Mishnah, on voit que dans la parabole qui a été prise, les racines, elles symbolisent les ma'asim, les actes. Alors que les branches, les beaux fruits, eux, ils symbolisent la chorma. Si vous me posiez la question, moi je vous aurais dit que c'est complètement l'inverse. Pourquoi? Comment je peux réussir à accomplir des mitzvot? Comment je peux réussir à progresser dans la vie? Grâce à ma chorma. Ma chorma, c'est elle la sève. C'est elle qui va me permettre de nourrir plein de choses qui vont finalement me permettre de parachever cette démarche et d'accomplir des mitzvot. Les racines de toute progression en Torah, a priori, j'aurais dit que c'est la chorma. Et puis après, les ma'asim, c'est ce qui découle, c'est les fruits, c'est l'accomplissement. Mais l'essentiel, j'aurais dit que c'est la chorma. On voit que d'après la Mishnah, ce n'est pas le cas du tout. D'après la Mishnah, la racine, c'est les ma'asim tovim. Ça veut dire que les prémices de toute démarche positive de Torah, ça doit être un bon accomplissement des mitzvot. Ensuite, il y a, Bezrat Hashem, des beaux fruits, des belles branches, un beau feuillage. Tout ça, c'est la chorma. Comment ça se fait? Alors, l'une des explications qui est donnée, ça consiste à dire que l'homme, son aspiration première, ça doit être de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Simplement, comment on se rapproche d'Hachem? On ne le connaît pas, Hachem. Il va falloir accomplir les mitzvot. Et grâce à l'accomplissement des mitzvot, on se rapproche d'Hachem. Comme il y a écrit dans les Sfarim, She'achare ha'ma'asim, achare ha'peulot, nimshachim ha'levavot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton qui me permet d'éveiller mon cœur. Alors comment je fais pour être sans arrêt en éveil? Eh bien j'accomplis. J'accomplis, je suis sans arrêt en mouvement, j'accomplis des mitzvot, je fais du chesed ici, je fais de la tzedaka là-bas, je fais une prière ici, je fais des télim là-bas. Et puis finalement, toutes ces mitzvot-là, elles vont me permettre, Bezrat Hashem, d'éveiller mon cœur. Donc pour éveiller le cœur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les ma'asim. Donc finalement, l'essentiel, c'est bien les ma'asim. La racine de la démarche de l'homme, c'est bien les ma'asim, parce que c'est grâce aux ma'asim que le cœur va être en éveil et que toute la relation avec Akadosh Baruch Hu va être possible. C'est la première raison qu'on peut donner. Mais il y a une autre raison qui est beaucoup plus forte. Et elle consiste à dire la chose suivante. Comment va-t-on définir ce qu'est un enfant obéissant? Le père demande à son fils, est-ce que tu acceptes, s'il te plaît, d'aller me rendre tel et tel service? Le fils réfléchit, il se demande, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Le père est suffisamment intelligent pour promettre à son fils un petit bonbon, une petite récompense, un petit quelque chose. Et donc le fils aboutit à la conclusion que ce que son père lui demande, il va devoir l'accomplir. Et finalement, il l'accomplit. Et le père, à chaque fois, il va faire en sorte que son fils soit d'accord. Son fils, à chaque fois, va se poser la question. Et finalement, le fils va à chaque fois accomplir l'ordre de son père. Est-ce que c'est ça, un enfant obéissant? Ou est-ce qu'un enfant obéissant, c'est autre chose? C'est un enfant qui vient voir son père et qui lui dit « Papa, sache d'emblée que tout ce que tu me demanderas, je serai prêt à l'accomplir. Maman, dès que tu as besoin de moi, je suis prêt à accomplir. Je ne me pose même pas de questions. » Et dès que la mère dit « Est-ce que tu es d'accord de m'aider ?» C'est pas « ça dépend ». C'est bien sûr, dis-moi quoi, avec plaisir. J'ai déjà mis mes chaussures, j'ai déjà mis mon manteau, je suis prêt. Ça, c'est un enfant qui est véritablement obéissant. Celui qui se pose des questions, il n'est déjà pas forcément obéissant, parce que le jour où il arrivera à la conclusion que ça ne vaut pas le coup, il n'obéira pas. Et bien dans la Torah, c'est exactement la même chose. Il y a le juif qui est le juif de l'accomplissement. Le juif qui accomplit par principe, qui est prêt à accomplir sans poser de questions. Lui, c'est le juif qui est obéissant. Et il y a le juif qui réfléchit. C'est le penseur, c'est le philosophe. C'est le juif qui dit « Akadosh Baruch Hu, tu me donnes une mitzvah, on va réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup? Combien ça vaut le coup? Combien je vais être prêt à m'investir? Quelle somme d'argent je vais être prêt à dépenser pour accomplir cette mitzvah? » Ça, c'est le juif qui n'est pas forcément obéissant. Il va obéir que si jamais il est d'accord, que si jamais il comprend, que si jamais ça lui parle et que ça s'adresse à lui. Ça, c'est un juif qui n'est pas obéissant. Ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'homme, c'est d'être obéissant. C'est la raison pour laquelle Chachamim nous disent, c'est quoi la racine? La racine de tout juif, c'est quoi? C'est son point d'attache avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui montre que c'est un enfant obéissant. Et c'est quoi ça? C'est les ma'asim. C'est le fait de montrer à Akadosh Baruch Hu, moi, dans tous les cas, j'accomplirai. Une fois que je suis prêt à accomplir, une fois que j'ai des racines, alors bien sûr, un arbre qui n'a que des racines, c'est un arbre qui a un problème. C'est que les racines ont quelque part un problème. Tout arbre qui a des racines va finalement donner des fruits, des branches, des feuilles, etc., etc.
Donc on a bien compris pourquoi Chachamim compare les ma'asim, ça veut dire le fait d'être d'accord par principe d'accomplir les mitzvot aux racines, et ce qui va découler de cela, le petit surplus qui est la chorma, ça c'est comparé aux feuilles, c'est moins important et ça ne fait que découler de cela. Pour en revenir à nos téphilines, Chachamim nous disent que les téphilines du bras, on les pose sur les bras. Le bras, c'est le membre qui agit. L'homme, il agit avec son bras, avec ses bras. Ces téphilines-là, ils viennent bien montrer que dans la vie, il faut accomplir des mitzvot. Il ne faut pas simplement réfléchir, il ne faut pas simplement penser, il faut aussi accomplir. Il faut être un juif de l'acte. Ça, c'est les téphilines qu'on pose sur le bras. Mais il y a d'autres téphilines. Il y a des téphilines qu'on place sur la tête. La tête, c'est le siège de la réflexion, du cerveau. La tête, c'est celle qui va essayer de comprendre, qui va essayer d'appréhender les idées auxquelles on est confronté. Et là aussi, on met des téphilines, pour bien montrer que notre esprit, lui aussi, il est soumis à Kadosh Baruch Hu. Et ce qui est important dans la vie, c'est d'une part d'accomplir des mitzvot, et d'autre part de se casser la tête pour essayer de comprendre la teneur, l'importance, la portée des mitzvot. On a des téphilines sur le bras, des téphilines sur la tête. Simplement, la question va être la suivante. Qu'est-ce qui va avoir la préséance? Qu'est-ce qui va être la chose principale? Et là, la Torah nous dit, tout d'abord, tu mets tes téphilines du bras, et après, tu mets tes téphilines de la tête. Pour bien montrer que l'urgence, c'est l'acte. L'acte, c'est ce qui doit passer avant tout. Une fois que tu as mis tes téphilines du bras, et que tu es un homme qui est prêt à accomplir, dans tous les cas, à ce moment-là, tu vas aussi mettre les téphilines de la tête, tu vas devoir réfléchir, tu vas devoir comprendre, tu vas devoir essayer de comprendre le sens de chaque mitzvah. Mais en ayant les téphilines sur le bras, ça veut dire en accomplissant même si tu n'arrives pas à comprendre. Au moment où je retire les téphilines, pourquoi je ne retire pas d'abord les téphilines du bras et après les téphilines de la tête? Parce que chas v'shalom, on ne veut surtout pas qu'il y ait ne serait-ce qu'un instant où j'ai que les téphilines sur la tête et pas sur le bras. Chas v'shalom, chas v'shalom. Le juif qui ne fait que réfléchir mais qui n'accomplit pas, ça c'est gravissime. Donc tout d'abord on retire les téphilines de la tête pour que maximum il y ait une situation où je sois qu'un juif qui accomplit. C'est pas très grave ça, c'est pas grave. Bien sûr il faut aussi comprendre. Mais à la rigueur que je sois qu'un juif qui accomplit, c'est moins grave que d'être qu'un juif qui cherche à réfléchir mais qui n'est pas prêt à accomplir. Donc il ne faut jamais qu'il y ait une situation où j'ai que les téphilines sur la tête, alors que je n'ai pas, à ce moment-là, les téphilines sur le bras qui donnent la tonalité et qui montrent la démarche qui est la mienne. On a posé la question. On a dit, bon d'accord, alors a priori, je comprends qu'il faut tout d'abord mettre les téphilines du bras et après les téphilines de la tête. Pour bien montrer que l'essentiel, c'est le bras, c'est l'acte, c'est les ma'asim, ma'asav mirubi michormato. Mais si par erreur, j'ai pris les téphilines de la tête, ils sont maintenant dans mes mains, et j'ai un problème de halakha, en ma'avirim la mitzvot, je n'ai pas le droit maintenant de délaisser ces téphilines pour aller chercher les autres. Dit la Torah dans toutes les mitzvot, c'est vrai, tu as raison. Il ne faut pas délaisser une mitzvah, il ne faut pas accomplir une autre aux dépens de celle-ci. Mais là, il y a une exception à la règle. Parce que c'est tellement grave d'avoir sur ta tête les téphilines, alors que tu n'as pas de téphilines sur les bras, qu'on ne veut surtout pas qu'il y ait une telle situation. Et donc à la rigueur, on te dit, tu as à la mitzvot, c'est pas grave. Vas-y, prends cette téphilines de la tête, pose-les. Délaisse-les un petit peu. L'essentiel étant qu'il n'y ait pas une situation où tu montres que tu es un juif de l'intelligence uniquement. Parce que ça, c'est extrêmement grave. Voilà de quelle façon on peut expliquer cette Mishnah. En vrai, ça sert à quoi de comprendre finalement s'il faut agir avant de comprendre? Ah, vous allez voir. L'important, c'est d'agir. Ah, vous allez voir, je vais y arriver. C'est la raison pour laquelle on nous dit que les Bnei Israël, au moment où ils ont dit à Kadosh Baruch Hu Naaseh venishma, on est prêt, nous, d'abord à accomplir. Même si on ne comprend pas très bien, même si on n'est pas d'accord, même si ça ne nous parle pas. Ça a été extraordinaire. Et quand les Malachim, ils ont vu ça, quand les Malachim, ils ont vu qu'un homme, avec tout son esprit critique, avec toute sa volonté de comprendre, il est prêt à faire abnégation complètement de toutes ces dimensions de science, etc., pour pouvoir accomplir, à ce moment-là, ils étaient émus. Ils se sont dit, c'est presque des Malachim, ceux-là. Et donc, ils leur ont donné des couronnes. Ce qui est intéressant ici, c'est d'essayer de réfléchir, qu'est-ce qui se serait passé si jamais les Bnei Israël, au lieu de dire Naaseh venishma, ils avaient dit Nishma venaaseh. Au lieu de dire d'abord on va comprendre, après on va accomplir, ils auraient dit d'abord on va réfléchir, on va essayer d'être plus ou moins d'accord, et puis ensuite on accomplira ce avec quoi on sera d'accord. À mon avis, j'ai l'habitude de dire, au lieu de recevoir 2 couronnes, ils auraient reçu de la part des Malachim 2 claques à la figure. Pourquoi? Pour qui tu te prends? Tu sais que tu as affaire à Kadosh Baruch Hu là.
Ce n'est pas un ami à toi qui vient te proposer une affaire, tu acceptes ou tu refuses. C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu qui te donne des mitzvot qui sont pour ton bien. Tu fais encore le compliqué, tu te poses des questions, tu cherches à comprendre. Voilà ce qui se serait passé. La Mishnah nous dit, une personne qui a plus de chokhmah que de maasim, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à accomplir dans tous les cas. Il est prêt à accomplir que s'il comprend. Celui-là, la Mishnah disait. À quoi est-ce qu'il ressemble? Il ressemble à cet arbre-là qui a très peu de racines. Demande le Yahabetz, il y a ici a priori une question très forte qui se pose. Lorsqu'on vient nous parler en mal de cet homme-là, on nous dit Mi shechochmato meruba mima asav. Celui qui a plus de chokhmah que de maasim. On a l'impression en quelque sorte que ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir un surplus de sagesse. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir suffisamment de maasim, de ne pas avoir des racines suffisamment profondément ancrées dans le sol. Alors, dit le Yahabetz, on aurait dû dire autre chose. On aurait dû dire celui qui a moins d'actes que de chokhmah. Vu que ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir suffisamment d'actes. On aurait dû dire celui qui a moins d'actes que de chokhmah, celui-là, voilà à quoi il ressemble. Demande le Yahabetz, une autre question. Il dit, quand on nous parle de cet homme-là, on nous dit, vous savez, cet homme-là, c'est un arbre qui a énormément de feuilles, énormément de branches, mais qui a finalement que très peu de racines. Pourquoi on a besoin de me dire qu'il a énormément de branches? Les branches, c'est la chokhmah. Pourquoi on a besoin de me dire? On aurait dû dire, le problème de cet arbre-là, c'est qu'il a très peu de racines. On a l'impression que ce qu'on va reprocher à cet homme-là, c'est d'avoir beaucoup de chokhmah. Tu as énormément de chokhmah, et c'est ça qu'on te reproche. Va dire le Yahabetz, effectivement. C'est exactement ça. Nous, on a tendance à penser que la chokhmah, c'est quelque chose qui est bon en valeur absolue. Ça ne peut qu'être bon. Chachamim dans la Gemara à maintes reprises répète, attention, la chokhmah de la Torah, ça peut être une pluie qui va permettre de faire pousser des choses extraordinaires, ça peut être aussi du poison. Explicitement, la Gemara va dire ça. Cette même chokhmah qui peut être bénéfique, qui peut être bienfaisante, elle peut être aussi du poison. Comment ça se fait? Pourtant, la chokhmah, c'est bien, c'est de la Torah, c'est des masertot qu'on a emmagasinés, qu'on connaît parfaitement, c'est bien. Réponse, c'est pas forcément bien. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que si vraiment je connais tellement bien la Torah, eh ben, je suis censé avoir compris le message de la Torah. Le message de la Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu tient à ce qu'on accomplisse les mitzvot. Si jamais je connais cette Torah, et maintenant je connais Akadosh Baruch Hu, j'ai une certaine compréhension de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et que malgré tout je ne l'accomplis pas, alors ça c'est grave. Ça montre que je méprise Akadosh Baruch Hu, parce que je sais ce qu'il veut et je ne l'accomplis pas. C'est très grave. À la rigueur, il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent pas le Torah. Alors, il n'aurait pas eu des grandes branches, et puis il aurait eu très peu de racines, de toute façon il se serait aussi cassé la figure. Mais là, ce qu'on lui reproche, c'est pourquoi tu as tellement de branches. Si tu as tellement de branches, il faut aussi que tu aies des racines. Autre explication qu'on donne, et combien on voit dans la vie de tous les jours qu'elle est vraie, c'est qu'un homme qui a beaucoup de chokhmah, il se dit donc être un grand Talmid Chacham. Et s'il se dit, les gens aussi disent que c'est un Talmid Chacham. Simplement, quel est le problème? C'est qu'il a très peu de maasim. Donc il se comporte n'importe comment. Donc il dit n'importe quoi. Un jour, on va le voir, ce Talmid Chacham, faire quelque chose d'interdit. On va dire, comment tu peux faire une chose d'interdite? Comment les propos qui émanent de ta bouche, c'est les propos d'Apikorsut? Pourtant, tu es un Talmid Chacham. Et là, malheureusement, puisqu'il se doit d'être Talmid Chacham, il va essayer de se justifier. Et comme, malheureusement, il est Chacham, et qu'il connaît plein d'enseignements de Torah, et qu'il est perspicace, et qu'il est très fort, eh bien, il va, avec brillance, justifier des choses qui sont non justifiables. Et ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire parce qu'il va commencer à créer une nouvelle thèse de la Torah. Il va créer une nouvelle Torah, ce qu'on constate dans beaucoup d'endroits. C'est la raison pour laquelle, à cet homme-là, on lui dit, tu sais quoi, si tu n'avais pas été un grand Talmid Chacham, alors tu n'aurais pas eu beaucoup de maasim, c'est pas grave. Tu n'aurais pas fait tellement de ravages. Tu n'aurais pas amené avec toi tellement de gens dans ton clan. Mais là, c'est ta chokhmah qui va faire finalement que tu vas faire fauter les autres. Et ça, c'est aussi gravissime. Bref, un homme qui prône uniquement pour la chokhmah et qui délaisse complètement la dimension de l'acte, cet homme-là, il va complètement se casser la figure. À quel moment il va se casser la figure? Dit la Mishnah. Ba'arouach, à un moment il va y avoir un petit coup de vent qui va venir et qui va le déraciner. À quoi on fait allusion quand on parle de ce petit coup de vent? On parle des difficultés de la vie, des vicissitudes, des difficultés terribles que le peuple juif va pouvoir rencontrer. Des pogroms, des inquisitions, des persécutions, toutes ces difficultés-là. Lorsque tout va bien, alors j'ai une grande chokhmah, j'ai peu de maasim,
mes racines, elles sont assez faibles. Je n'ai pas un point d'attache très fort à Kadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas grave. Je peux réussir à tenir le coup. Au moment où il va y avoir un vent terrible, un vent d'assimilation, un vent de apikorsut, le vent de la mode, en été, il y a un vent très très fort de mode, un vent dans lequel on nous dit arrêtez de vous habiller, et c'est dur, il faut réussir à tenir le coup. Et il y en a qui ne tiennent pas le coup. Comment on va faire pour réussir à tenir le coup à ce moment-là? Si on a des racines très fortes. Si nos racines sont fortes, il peut y avoir des vents terribles. On pourra réussir à tenir le coup. Quand par contre il n'y a pas de racines, quand par contre il n'y a pas de ma'asim, il n'y a que la chorma, à ce moment-là, un petit coup de vent, et il va réussir à balayer complètement tous ces fameux Talmidei Chachamim. Et ça, le Yahabetz, il le témoigne. Le Yahabetz, il dit que lorsqu'il y a eu les expulsions d'Espagne, et lorsqu'il y a eu les pogroms, et lorsqu'il y a eu toutes les persécutions, qui est-ce qui a réussi finalement à tenir le coup? Qu'est-ce que vous pensez? C'était les lumières? Demande le Yahabetz. Il dit non, ces lumières-là, elles se sont très rapidement éteintes. Tout petit coup de vent, et elles se sont éteintes. Alors, qui est-ce qui a tenu le coup? Dit le Yahabetz, c'est les Nashim, Vekale Adat. À l'époque, les femmes, elles n'étaient pas très très intelligentes, elles ne venaient pas à des cours de Torah. Elles n'étaient pas très instruites. Elles n'avaient pas une grande culture. Ce n'étaient pas des philosophes. Ça, c'était les hommes. Ça, c'était les lumières. Les femmes, elles n'étaient pas des lumières. Et bien, qui est-ce qui a réussi à tenir le coup dans les difficultés, dans ces périodes, ces circonstances terribles? C'était les femmes et c'était les Kalei Adat, les gens naïfs comme ça, qui accomplissent. Ils ne comprennent pas très bien pourquoi, ils ne comprennent pas très bien comment, mais ils accomplissent. Hachem a demandé d'accomplir, on accomplit. C'est ces personnes-là qui ont réussi à tenir le coup. Pourquoi? Parce qu'elles avaient des racines très fortes. Quelles racines? Les ma'asim. Je suis prêt à accomplir, j'ai compris, j'ai pas compris, peu importe, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux accomplir, et moi, je suis prêt à accomplir, et moi, j'accomplirai dans tous les cas. Que se passe-t-il au moment où ce vent très fort arrive et qui déracine l'arbre? La Mishnah continue. Elle ne se contente pas de dire que cet arbre-là, il est déraciné. Elle dit « okrato ve'ofrato alpanav ». Ça veut dire que les racines de cet arbre-là, inexistence, ou en tous les cas très faibles, elles vont se dévoiler. Pourquoi il y a besoin qu'elles se dévoilent? Si l'arbre est déraciné, il n'a plus de vie, c'est fini, il va se dessécher. Pourquoi c'était nécessaire que les racines de cet arbre se dévoilent? Dis Rachamim, c'est pour qu'on comprenne bien. Tous les contemporains voient un tellement grand Rav, un tellement grand Talmid Chacham, et puis d'un coup il y a des persécutions, il y a des difficultés, des attentats, et puis d'un coup, il régresse complètement, il rebrousse chemin. Et on se demande comment ça se fait. Et en général, ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est que tous les élèves de ce Rav-là, ils disent, bon, ben, finalement, c'est que peut-être que la Torah, c'est des bêtises, et peut-être que c'est n'importe quoi, et tout le monde est complètement bouleversé. C'est la raison pour laquelle, au moment où ce Talmid Chacham-là, il tombe complètement, au moment où ces gens qui sont que des gens de Torah, mais pas des gens de Ma'asim, ils tombent complètement, c'était nécessaire que les racines se dévoilent. Pour que les gens comprennent bien, si cet homme est tombé, c'est pas parce que la Chokhma dit qu'à ce moment-là, il faut abjurer, pas du tout. C'est parce que cet homme-là, il n'avait pas de racines. Cet arbre-là avait un problème. Il avait plein de feuilles, il était très beau, très marchim, il faisait bonne impression, mais lui manquait des racines. Et c'est la raison pour laquelle c'était nécessaire qu'on voit ce manque de racines. Que les gens voient que la racine de l'échec de ce Rav, c'était justement le fait qu'il n'avait pas de racines. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important à comprendre. Quand on voit des gens qui ne tiennent pas la route, qui dès qu'il y a un petit vent, ils dévient complètement, ils sont malléables comme ça, ils se laissent balloter comme un fétu de paille, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'il manque les racines. Les racines du juif, c'est l'aptitude à accomplir les mitzvot dans tous les cas. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Ça, c'est ce que Chazal nous enseigne. Et quand on réfléchit un petit peu à cette assimilation-là, des racines, qu'est-ce que les racines, on a dit? Les racines, c'est les ma'asim. Où est-ce qu'elles se trouvent, ces racines? Elles se trouvent complètement enfouies dans la terre. Lorsque je vois un bel arbre, qu'est-ce que je vois? Je vois ses racines ou je vois l'arbre? Je vois l'arbre. Je vois l'arbre qui est tellement beau, tellement grand, tellement immense, tellement gigantesque. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on a envie de jauger la grandeur d'une personne, comment on fait? On regarde sur son bureau, sur les murs de son bureau, combien de diplômes il est capable d'afficher. S'il a beaucoup de diplômes, beaucoup de titres, s'il est socialement parlant très considéré, c'est que c'est un grand homme. S'il a réussi plein de mifranim à la Rabbanout, c'est que c'est un grand Talmid Chacham. Si jamais c'est un grand Dayan, c'est un grand Dayan. Et une femme aussi. Si elle a réussi dans tel et tel domaine, c'est une grande femme. Avouons-le, c'est comme ça aujourd'hui qu'on juge les personnes. Est-ce qu'on va juger une personne par rapport à ce qu'elle fait quand elle est en cachette que personne ne la voit? Ça intéresse qui? Ça intéresse quelqu'un?
Est-ce qu'on va juger un Talmid Chacham par rapport à la ferveur qu'il a dans son cœur au moment où il accomplit une mitzvah? Ça intéresse quelqu'un? Ce qui vous intéresse, c'est les grandes choses, les choses qu'on voit. Ça, c'est le problème. La chokhma, elle, on la voit. La chokhma, on l'affiche. On peut étaler une chokhma folle et épater les gens. Ça, c'est vrai. La chokhma, c'est l'arbre. C'est le bel arbre, impressionnant, gigantesque. Simplement, il faut savoir que l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est ce qu'on cache. L'essentiel, c'est ce qu'on ne peut pas réussir à voir. Ça, c'est les racines qui sont à l'intérieur. Simplement, lorsque cet homme-là, qui est censé être un Talmid Chacham, il tombe complètement, là, c'est nécessaire qu'on puisse voir la raison pour laquelle ce Chacham est tombé. Et là, il y a les petites racines très faibles, très fragiles, qui apparaissent. Et là, on comprend tout. On comprend tout. On comprend que dans la mesure où un homme n'est pas capable d'être à la hauteur de ce qu'il enseigne, dans la mesure où il n'est pas capable d'accomplir par principe, dans la mesure où il n'a que des belles théories mais qu'il n'accomplit pas, ça vaut rien du tout. Et donc, cet homme-là peut très rapidement tomber. Lorsque on essaye de comparer un petit peu deux grandes personnalités du peuple juif, deux personnes qui auraient pu toutes les deux devenir des Gdoléador. Simplement, il y en a un qui, Baruch Hashem, est devenu un Gdoléador, et l'autre qui a mal tourné. Il s'agit de Rabbi Akiva et de Elisha ben Abouya, Acher. La Gemara va nous dire que les deux ont étudié la Torah. Ils ont étudié le Pardes. Le Pardes, ça veut dire qu'ils ont étudié tous les textes les plus compliqués. Ils se sont aventurés dans des compréhensions extrêmement profondes de la Torah. Il y en a un, c'était Rabbi Akiva, Baruch Hashem, il a réussi. Il est sorti intègre, et c'est grâce à cette étude-là que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on étudie ces textes. On connaît Rabbi Akiva comme étant une sommité du peuple juif. Son élève le plus proche, ça a été Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous imaginez un petit peu? Par contre, l'autre, il faut bien le dire, l'autre, il s'appelle Acher. L'autre, il ne mérite même plus l'appellation d'être un homme. C'est un autre, quelqu'un d'autre. L'autre, il a mal tourné. Il a complètement dérapé. Comment ça se fait? Pourtant, les deux, c'était Chavruta. Les deux, ils ont étudié ensemble. Les deux, ils étaient aussi intelligents l'un que l'autre. Les deux, ils avaient le même savoir. Comment ça se fait que l'un soit devenu tellement grand et que l'autre soit tombé tellement bas? Eh bien, la Gemara nous raconte qu'un jour, Elisha ben Abouya, il va raconter à son élève Rabbi Meir ce qui lui a valu cet échec-là, dramatique. Il va lui dire, tu sais, le jour où je suis né, mon père, qui était un homme extrêmement riche, extrêmement important, il a voulu organiser une Brit Mila vraiment extraordinaire. Il a invité toutes les personnes les plus importantes de la ville. Et entre autres, il a invité les deux grands Talmidei Chachamim, qui s'appelaient Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar. Tous les deux, ils sont arrivés, et puis on attendait le Moël. Le Moël, bien évidemment, il se doit d'être en retard. Sinon, c'est que ce n'est pas un Moël, visiblement. Le Moël ne vient pas. Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua, tous les deux, se sont mis dans un coin, et ils ont commencé à étudier la Torah. Et ils étudiaient avec une tellement grande intensité, il y a écrit dans la Gemara, que Ayu advarim smechim kintinata misinai. Ils avaient une joie, comme au moment où la Torah était donnée au Har Sinaï. C'était une intensité d'étude incroyable. Et à ce moment-là, raconte la Gemara, il y a un feu qui est descendu du ciel et qui s'est mis autour de ces deux rabbanim-là. Ils étudiaient avec une tellement grande intensité que c'est ce qui s'est passé. À ce moment-là, Abouya, donc le père du petit bébé Elisha, était inquiet. Il avait une super belle maison qu'il avait payée des milliers. Et puis il voit qu'il y a le feu qui va commencer à tout dévorer. Immédiatement, il vient, il crie, qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez mettre le feu à ma baraque? Il ne veut pas du tout, Chas v'Shalom, on est en train d'étudier la Torah, on ne s'est même pas aperçu. Alors il leur dit, bon d'accord, alors voilà, éteignez ce feu tout de suite. Mais dites-moi, comment vous avez été capable de générer un tel feu? Je ne vois pas que vous fumez une cigarette, je ne vois pas d'allumette, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, on étudie la Torah, et puis voilà, visiblement, c'est la force de la Torah qui a été capable de générer ce feu. À ce moment-là, dit Abouya, c'est vrai, c'est ça la force de la Torah. La Torah, c'est un véritable feu. La vérité, ça vaut le coup. Et à ce moment-là, il a eu les mots terribles suivants. Il a dit, mon fils, Be'ezrat Hashem, je souhaite qu'il soit complètement investi dans cette Torah. Cette Torah qui est capable de générer du feu, une Torah tellement forte. Je veux que mon fils, Be'ezrat Hashem, ce soit lui aussi, à votre image, un Talmid Chacham. Et malheureusement, au lieu de lui mettre dans son biberon, à ce petit bébé, des livrets Torah, accomplis les mitzvot, fais plaisir à Kadosh Baruch Hu, sache combien Kadosh Baruch Hu est joyeux de l'accomplissement des mitzvot que tu accomplis. Au lieu de lui mettre ça dans son biberon, qu'est-ce qu'on lui a mis sans arrêt?
Étudie la Torah, un jour tu pourras créer du feu. Étudie la Torah, un jour tu seras puissant, tu pourras tuer tout le monde avec ton feu. Et c'est ça qu'on lui a rentré, le pauvre malheureux, dans son biberon. Et bien malheureusement, Elisha ben Abouya, il va grandir avec cette idée-là. Et sans arrêt, va être omniprésente dans son esprit l'idée que pourquoi on étudie la Torah, pas pour accomplir. Pas pour que cette Torah me permette finalement de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais pour que je puisse être un grand homme qui soit capable de générer du feu. Cet homme-là, il va avoir aucune racine. Aucune racine. Une chokhma folle, mais aucune racine. Les racines sont manquantes. Et le jour où il va y avoir ce vent-là qui va arriver, il va voir un homme qui est en train d'accomplir une mitzvah et qui va mourir alors qu'il était en train d'accomplir une mitzvah, ça, il ne va plus être capable de comprendre. C'était une lumière, c'était un homme intelligent, c'était un philosophe. Comment un philosophe peut accepter une telle idée? Qu'un homme est en train d'accomplir une mitzvah et qui meurt alors qu'il accomplit une mitzvah. Il y a eu ce vent qui est arrivé, qui l'a complètement déboussolé. Il a perdu complètement ses repères et il a extrêmement mal tourné. Comment ça se fait? Parce que lorsqu'un homme, aussi intelligent soit-il, n'a pas de racines, eh ben, il peut tomber très facilement. Et il est tombé. Et on a compris pourquoi il est tombé, parce qu'il lui manquait ses racines. Face à lui, il y a un autre homme extraordinaire qui s'appelle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il va dire de lui-même que lorsqu'il était jeune, jusqu'à l'âge de 40 ans, c'était un véritable Amaharetz. C'était un ignorant d'ignorants. Mais ce n'était pas simplement un ignorant, il avait une sainte horreur de Talmidei Chachamim. Et un jour, il s'est exprimé en disant, à cette époque-là, si jamais il y a un Talmid Chacham qui venait face à moi, je l'aurais mordu. Quasiment, je l'aurais tué. On raconte qu'un jour, il y a 2 policiers qui arrivent au commissariat et qui annoncent à tous les policiers qui étaient là-bas, vous savez, il y a une femme qui vient de tuer son mari. Alors tout le monde est fou, quoi, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, on lui a demandé, elle nous a dit qu'elle avait fait la serpillière, et puis lui, il a osé, attention, il a osé passer avec ses pieds, avec ses chaussures, alors que le sol était encore humide. Donc, moralité, elle l'a tué. Alors les policiers disent, mais c'est pas vrai. Ils disent, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté cette femme-là? Vous auriez dû l'amener au commissariat, pourquoi vous ne l'avez pas arrêtée? Les policiers disent, on est désolé, mais c'était encore humide, on ne pouvait pas passer. D'accord? Alors Rabbi Akiva, si quelqu'un osait passer devant lui, un Talmid Chacham, alors qu'il était à Maharet, c'était la mort. Mais voilà que cet homme-là, un jour, va devenir lui-même un immense Talmid Chacham. Comment il va cheminer dans ce chemin-là? Eh bien, Chachamim vont nous dire, dans un premier temps, il va accepter de s'asseoir avec les petits gamins qui étaient en train d'apprendre le Aleph Bet. Et aux enfants, quand on leur distribue comme ça le Daf Kesher, c'est assez amusant quand on leur montre l'image de Rabbi Akiva qui est en train d'étudier la Torah. On voit une classe avec l'enseignant qui est assis sur une chaise d'adulte, les petits-enfants qui sont assis sur les chaises de gamins, et Rabbi Akiva qui est assis là-bas, à côté des petits-enfants, avec sa barbe, sa grande barbe, et qui est en train d'écouter le Aleph Bet. C'est épatant. Un homme qui est capable à 40 ans de s'asseoir à côté de petits gamins de 5 ans et d'apprendre avec eux le Aleph Bet. Il était prêt à ça. Pourquoi? Pour pouvoir avoir le mérite d'accomplir la Torah. Et pendant toute sa vie, ce qui va être le plus important de tout, ça va être l'accomplissement des mitzvot. Lorsqu'il va y avoir ce fameux vent qui va arriver, ce vent qui en général nous fait perdre nos repères, c'est le vent des persécutions. Et que les ennemis vont venir et qui vont vouloir le tuer, ce Rabbi Akiva, que va-t-il se passer? Rabbi Akiva, il va continuer malgré tout à enseigner la Torah. Il met sa vie en péril, mais ce n'est pas grave, ça vaut le coup. Et lorsqu'il va être attrapé et qu'on va littéralement lui brosser sa dent avec lui brosser sa peau, sa chair avec des brosses pas à dents, avec des brosses en fer, à ce moment-là, Rabbi Akiva va réciter la Kriyat Shema. Ses élèves vont le voir et vont lui dire, Rabbeinu, Adkan, quoi, tu es capable dans un tel moment malgré tout de recevoir sur toi le joug divin, au lieu d'abjurer, au lieu de renier l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Akiva, il ne va pas comprendre du tout la question. Il va leur dire, mais vous plaisantez. Pendant toute ma vie, au moment où je récitais la Kriyat Shema, et que je récitais les mots, tu aimeras Hachem de tous tes moyens, de toute ton âme, je me disais, est-ce qu'un jour j'aurai le mérite de pouvoir accomplir cette mitzvah? Il y a une mitzvah d'être prêt à se sacrifier en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et je me demandais, est-ce que vraiment un jour j'aurai ce mérite? Et maintenant que j'ai ce mérite, vous pensez vraiment que je vais renoncer à ce mérite? Et que je ne vais pas l'accomplir avec mitzvah, avec simcha, avec joie, et que je ne vais pas l'accomplir avec conviction? Vous plaisantez ou quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un homme qui est l'homme de l'action. Toute sa vie, il va lire la Kriyat Shema. Pour lui, ça ne va pas être une idée philosophique,
faut être prêt à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Pour lui, s'il y a une idée philosophique, c'est qu'il y a un accomplissement. Rabbi Akiva, c'est l'homme qui cherche à accomplir. Quand est-ce que je vais peut-être pouvoir accomplir la mitzvah de me sacrifier en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu? Parce que pour lui, une mitzvah, c'est un accomplissement. Donc s'il y a un concept qui est se sacrifier pour Hachem, eh ben, il y a un accomplissement. Il y a une mitzvah, se sacrifier en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Un tel homme, toutes les difficultés ne vont pas être capables de le faire dégringoler. Et au contraire, il va se servir de ces difficultés comme étant un tremplin qui va lui permettre de prouver à Kadosh Baruch Hu combien il donne de l'importance à l'acte. Ça a été Rabbi Akiva. La grande différence entre Rabbi Akiva et entre Elisha ben Abouya, c'est que Rabbi Akiva, il va toujours chercher le moyen d'accomplir des mitzvot, or que pour Elisha ben Abouya, la Torah, ce n'est pas des mitzvot. La Torah, c'est une philosophie. La Torah, c'est important qu'en tant que sagesse. Et ça, c'est la grande différence. On se trouve là juste avant la fête de Shavuot. Et bien évidemment, je suis sûr que, comme moi, vous êtes tous en quête d'un conseil. Est-ce qu'il y a un conseil magique? Comment faire pour réussir à bien vivre son Shavuot? Que prendre sur soi? Shavuot, il y a écrit dans la Gemara, c'est un Rosh Hashanah. C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, on a lu la paracha de Bechukotai, avec toutes les malédictions, pour accomplir ce qui est écrit, Tichle Shana Vekilotea, que l'année se termine avec ces malédictions, et maintenant on peut ouvrir une nouvelle page. Shavuot, c'est un Rosh Hashanah. Et ce n'est pas un Rosh Hashanah dans lequel on va simplement être jugé, pour savoir comment on va vivre. Akadosh Baruch Hu va décider de toute notre spiritualité de cette année. Combien on va réussir à étudier, combien on va réussir à être présente au cours du lundi soir, combien on va avoir des enseignements à donner à ce cours, combien on va réussir à accomplir les mitzvot comme il faut, combien on va être joyeux quand on va étudier. C'est donc un jour important. Quel est le conseil important? Le conseil salvateur, si j'ose m'exprimer ainsi, qu'on va pouvoir donner. Eh bien, je vous ai dit, Rabbeinu Yonah, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Les Bnei Israël ont dit, Naaseh venishma. On va accomplir et puis ensuite on entendra. Demande Rabbeinu Yonah, c'est impossible. Même si on a une bonne volonté, on ne peut pas accomplir avant d'avoir entendu. Si je demande à quelqu'un, est-ce que tu es d'accord de m'aider, il me dira, tu me dresses le listing et j'accomplirai. Mais avant que le listing soit dressé, comment je peux t'aider? Dit Rabbeinu Yonah, très très grand chidouche. Il dit, lorsque le juif, c'est le juif de l'accomplissement, c'est cet enfant obéissant là, qui dit à son père, papa, je suis prêt à accomplir. Je ne sais pas encore ce que tu me diras, mais par principe, je suis prêt à accomplir. Et bien, Kadosh Baruch Hu considère la chose comme si on avait tout accompli. Un peu comme ce père. On demande à son père, dis-moi, ton fils, tu penses vraiment qu'il va accomplir ce que tu lui demanderas quelque chose ou pas? Eh bien, ça dépend. Si c'est que son fils, c'est quelqu'un qui calcule à chaque fois, il ne peut pas répondre. Si jamais il sait que son fils, de façon inconditionnelle, il accomplit, sans poser de questions, il peut dire à l'avance, je sais, moi je suis tranquille. Quoi que je demande à mon fils, il accomplira. Lorsque les Bnei Israël sont prêts à accomplir, avant même d'avoir entendu, Akadosh Baruch Hu dit, si vous êtes prêts, c'est comme si vous avez déjà accompli. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Pourtant, on n'a pas accompli, on est juste prêt à accomplir. Oui, si tu es prêt à accomplir, c'est comme si tu avais accompli. Tu es quelqu'un qui obéit, c'est comme si tu avais accompli. Dit le Rabbeinu Yonah, et d'ailleurs j'ai une preuve. Lorsque Moshe Rabbeinu va donner l'ordre au Bnei Israël d'amener le Korban Pessah, ça va être le jour de Rosh Chodesh Nissan. Il va leur dire, prenez un agneau, etc. Au moment où Moshe Rabbeinu finit de leur parler, il est écrit, Vayelchu, Vayaasu. Ils sont partis et ils ont accompli. Ça veut dire quoi, ils sont partis et ils ont accompli? C'est pas vrai. Ils sont partis maintenant. Et quand est-ce qu'ils vont accomplir cette mitzvah? Le 14 du mois. Il y a encore 14 jours d'attente. Comment le pasuk peut me dire, ils sont partis et ils ont accompli, comme s'ils avaient accompli tout de suite? Dit la Mechilta, étant donné qu'au moment où ils sont partis et où ils ont quitté Moshe Rabbeinu, ils étaient déjà décidés à accomplir la mitzvah du Korban Pessah, c'est comme s'ils l'avaient déjà accompli. Ah, ça va prendre 14 jours? Non, c'est comme s'ils l'avaient déjà accompli. De là, on voit que lorsque le juif est prêt à accomplir, Akadosh Baruch Hu considère la chose comme si on l'avait déjà accompli. C'est la raison pour laquelle, dit Rabbeinu Yonah, lorsque les Bnei Israël ont dit « Naaseh venishma », on va accomplir. C'est quoi on va accomplir? Mais tu ne peux pas accomplir les halachot si tu ne les connais pas encore. Réponse non. On va accomplir, ça veut dire on est prêt à accomplir. Dès lors qu'on est prêt à accomplir, c'est comme si on avait déjà accompli. Donc quand ils ont dit Naaseh, ça veut dire on va accomplir, ça veut dire on va être prêt à accomplir. Et donc c'est comme si on allait accomplir. Et ensuite, il faut connaître les modalités, il faut connaître les formalités, il faut connaître les détails de la halacha. Ça, on va essayer d'étudier, Bezrat Hashem. Dans le même ordre d'idées, on peut comprendre la Mishnah. Il y a écrit dans la Mishnah, il y a des gens qui ont plus de chokhma que de maasim.
Ça, je peux comprendre. C'est un grand Talmid Chacham qui connaît toute la Gemara par cœur, tous les poskim par cœur, mais qui n'accomplit rien. Alors, lui, il a une grande chorma, mais malheureusement, il a peu d'action. Mais comment on peut comprendre le sens inverse? Ma'asav merubi mi chokhmato. Il y a un homme qui a plus d'actes que de connaissances. C'est incompréhensible. Si quelqu'un ne connaît que 2 mitzvot, comment il peut accomplir 613 mitzvot? Il n'en connaît que 2, donc il peut accomplir peut-être bien, mais que 2 mitzvot. Je ne peux pas accomplir ce que je ne connais pas. Vous êtes d'accord que c'est difficile à comprendre cette Mishnah? Réponse forte de ce qu'on vient de dire, c'est très clair. Dès lors que le juif dit « moi je suis prêt à accomplir », alors c'est vrai, je suis un choser bitshuva, je ne connais pas encore beaucoup de choses, il y a plein de mitzvot que je ne connais pas, mais je suis un choser bitshuva, moi je suis d'accord dès à présent à accomplir tout ce qu'Hachem me dira. Dès que je verrai une mitzvah que je ne connaissais pas, je suis prêt à l'accomplir. Et bien Hachem il dit « ah, d'emblée, dès à présent », c'est comme si tu allais déjà accomplir. Donc il y a des hommes qui ont des ma'asim, qui sont supérieurs à leur chorma, ils ne connaissent pas encore grand-chose, ils n'ont pas eu le temps d'étudier. Simplement, étant donné qu'ils ont donné leur accord, leur adhésion, et bien Hachem il dit, c'est comme si vous aviez accompli. Et c'est de cette façon-là qu'on peut comprendre un certain nombre de textes qui figurent dans les Gemarot, dans lesquels on voit des gens qui ont eu durant toute leur vie un comportement complètement dépravé, des véritables mécréants. Et un jour, ils se sont pris en main, et ils ont fait une teshuva extrêmement sincère. Et la Gemara raconte que cette teshuva était tellement sincère que ces mécréants-là sont morts en train de faire teshuva. Et la Gemara va dire Yesh kone olamo besha'achat. Il y a des hommes qui vont acquérir l'éternité en un instant. Ils vont faire une teshuva tellement sincère, tellement profonde, que c'est comme s'ils avaient déjà acquis l'éternité. Question qui se pose. Toute leur vie, ils ont fait des avérots, qu'on ne raconte pas des histoires. Or aujourd'hui, ils vont faire teshuva. C'est vrai, c'est extraordinaire cette teshuva qu'ils vont faire. Baruch Hashem, ils vont faire teshuva. Mais elles sont où toutes les mitzvot qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'accomplir durant toute leur vie? Quelle éternité? L'éternité, c'est qu'on accomplit 113 mitzvot. Ces gens-là, ils n'ont encore rien accompli. Alors, ils n'ont plus de avérots, on a effacé les avérots. Vous allez dire, on transforme les avérots en mitzvot. C'est d'air. Mais malgré tout, il manque ici quelque chose de très important, qui est l'accomplissement des 613 mitzvot. Je pense non. Dès lors que ces hommes-là ont fait teshuva, ils ont dit à Hachem, dès à présent, on est prêt à tout accomplir. Si tu nous laisses vivre encore un petit peu, on continuera à accomplir. Simplement, que faire? Ils sont morts à ce moment-là. Mais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est considéré comme s'ils avaient déjà accompli. Si on veut un conseil, le jour de Shavuot, on doit, Bezrat Hashem, recevoir la Torah. On doit montrer à Akadosh Baruch Hu notre adhésion à la Torah et notre envie de recevoir toute la Torah. Une Torah intégrale, pas une Torah partielle. Alors comment faire? Alors, il y a des personnes qui vont se dire, eh ben, on va essayer d'arranger les quelques problèmes. Si jusqu'à présent j'arrivais en retard au cours, maintenant je vais arriver à l'heure. Si jusqu'à présent j'étudiais pas tous les jours, la halachot lashon hara, maintenant je vais étudier. Et puis on essaye comme ça de racoler un petit peu là où il y a des problèmes. C'est pas ça la meilleure manière. La meilleure manière, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, je suis prêt à faire tout ce que tu me diras. C'est même pas la peine que je rentre maintenant dans les détails. On est quelques jours avant Shavuot, on n'a pas le temps maintenant de tout introspecter. On n'a pas tout le temps. Simplement, le travail qu'on doit faire à présent, c'est dire à Hachem, nous, on est prêts. Comment devenir un réceptacle de la Torah? En montrant à Hachem que nous, notre véritable aspiration, c'est d'adhérer à cette Torah, d'accepter cette Torah. On ne connaît pas encore tout, on n'a pas encore la possibilité d'accomplir toutes les mitzvot, mais on est prêt. On donne notre accord. Et dès lors qu'on donne cet accord, Akadosh Baruch Hu considère la chose comme si on avait accompli. Ça, c'est la leçon extraordinaire que nous ont donnée nos ancêtres au pied du Har Sinaï, au moment où ils ont dit « Naaseh venishma ». On est prêt à accomplir. Le plus important, la préséance dans la religion, c'est l'action. Alors, la question qu'on a posée, c'est s'il en est ainsi, alors pourquoi on leur a donné 2 couronnes? Si jamais la raison pour laquelle on leur a donné des couronnes, c'est parce qu'on a aimé cet agencement-là, d'avoir été capable de dire d'abord une chose avant l'autre, mais que ce qui était vraiment important, ce n'était pas le naasé en soi ou le nishma en soi, alors pourquoi on leur donne 2 couronnes? On aurait dû leur donner qu'une couronne, pour avoir bien fait précéder le naasé au nishma. Et là, j'en arrive à ce qu'elle a dit tout à l'heure, Joy, et c'est extrêmement important. C'est que la Torah, c'est peut-être la seule religion, je ne sais pas, je ne me suis pas amusé à étudier d'autres religions, Baruch Hashem, j'ai autre chose à faire, mais en tous les cas, c'est une religion qui met un accent particulier sur l'étude de la Torah. Dans tout type de pays, lorsqu'il y a des gens qui prennent le pouvoir, ils essayent au maximum de priver les jeunes de l'étude. Pourquoi? On veut que les gens ils soient analphabètes. Quand les gens ils sont analphabètes, on est sûr qu'ils ne seront pas intelligents, qu'ils seront prêts à tout gober, à tout accepter. La Torah, elle, c'est tout l'inverse. La mitzvah principale de la Torah,
c'est l'étude de la Torah, l'imoud de la Torah. Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'Hachem ne veut pas qu'on soit des analphabètes. Parce que Hachem, il sait que plus on sera chacham, plus on comprendra la beauté et la splendeur de la Torah. Donc Hachem, il veut qu'on l'étudie, cette Torah. Et puis entre nous, c'est plus agréable d'accomplir une mitzvah quand on comprend le sens, quand on comprend la profondeur de la mitzvah, bien qu'on ne comprendra jamais jusqu'au bout. Tout ce qu'on étudie, nous, c'est le pshat. Et même les Mekoubalim, ils étudient le pshat de la Kabbalah. Ils n'étudient pas vraiment tous les sodotes. Mais c'est sûr que c'est un bien plus grand plaisir d'accomplir une mitzvah quand on la comprend que lorsqu'on ne la comprend pas. Il faut étudier la Torah. Et Kadosh Baruch Hu, il souhaite qu'on l'étudie. Et Hachem, ce n'est pas celui qui a peur que dès lors qu'on sera un petit peu intelligent, on remettra tout en question. Au contraire, les gens les plus intelligents, les plus grands amis des Chachamim, c'est ceux qui ont montré combien la Torah était vraie. Plus on est Chacham, plus on montrera que la Torah est vraie. Un jour, il y a un homme qui s'est adressé à son Rav et qui lui a dit, vous savez, il paraît qu'un jour, tel grand savant a dit que la Torah était vraie. La preuve, c'est qu'il y a des choses que la Torah affirmait déjà il y a tant et tant d'années et que la science aujourd'hui a été capable de prouver. Alors le Rav, il a regardé son élève avec beaucoup d'indifférence. Et il lui a dit, tu sais, si vraiment ça te fait plaisir, si vraiment ça te réjouit de savoir que tel grand scientifique est arrivé à la conclusion que la Torah était vraie, eh bien tant mieux, je suis content que ce soit joyeux. Mais moi, ça ne me fait rien. Il dit, tu sais pourquoi? Il dit, moi, tu sais, qu'est-ce qui me prouve que la Torah est vraie? C'est que Rabbi Akiva Iger, il a adhéré à cette Torah. Rabbi Akiva Iger, avec toute sa chokhma, avec tout son esprit critique, avec toute sa grandeur, que Rabbi Akiva Iger ait accepté que la Torah est vraie, ça, pour moi, c'est la meilleure démonstration. Que le Maharal de Prague, ce grand philosophe là entre tous, ait accepté que la Torah soit une vérité, ça me convainc beaucoup plus que ce petit malheureux scientifique-là. Dans tous les cas, pour en revenir à notre sujet, les Bnei Israël ont dit Naaseh Venishma. Dès lors qu'ils ont dit Naaseh Venishma, dès lors qu'ils ne sont pas tombés dans l'erreur d'avoir dit d'abord Nishma et après Naaseh, ce qui aurait été trop facile, à ce moment-là, Hachem dit, vous savez, on va vous donner 2 couronnes. Une pour avoir dit le Naaseh avant le Nishma, mais une autre pour le Nishma. Parce que le Nishma, dès lors que ce n'est pas lui qui conditionne le Naaseh, il est extrêmement important. Il mérite une couronne. Alors, si jamais j'étudie pour accomplir si je suis d'accord, là tu ne mérites pas de couronne. Mais dès lors que d'abord tu dis Naaseh, je suis prêt dans tous les cas, à Kadosh Baruch Hu, je te fais confiance, une confiance aveugle. Et ensuite, une fois que dans tous les cas j'accomplirai, même si je ne comprends pas, je souhaite comprendre, là cette compréhension, cette étude, ce labeur qu'on va se donner pour essayer d'accéder aux profondeurs de la Torah, lui-même, il est remarquable, il est important. Donc Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va essayer de faire durant cette fête de Shavuot, de se préparer, d'être un réceptacle de la Torah. Le juif qui est un réceptacle de la Torah, c'est celui qui procède du Naaseh Venishma, c'est celui qui essaye de comprendre que ce qui est important, c'est les actions, c'est les mitzvot, que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Les gens, ils ont du mal à comprendre. Interrogez les gens autour de vous. Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'est-ce qui s'en fout Hachem que vous mettiez le pied droit dans la chaussure avant le pied gauche? Qu'est-ce qu'il en a à faire? Ça intéresse à Kadosh Baruch Hu? Vous entendrez beaucoup de gens qui diront ça ou qui le penseront en tous les cas. J'ai fait une bracha levatala, patlo, Kadosh Baruch Hu, il y a des choses plus importantes à s'occuper que de ça. Donc on ne comprend pas. Pourtant, on a un Shulchan Aruch qui nous dit qu'il faut mettre d'abord le pied droit et après le pied gauche. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est tellement important. Mais il faut le faire. Si Hachem me dit que c'est important, il faut le faire. Et puis au fur et à mesure, il faut essayer de comprendre que Kadosh Baruch Hu, c'est important pour lui. Alors nous, on veut faire de la Torah des grandes théories, des grandes philosophies, et puis on oublie que finalement, l'important, l'essentiel, c'est l'accomplissement. Alors je comprends pas, peu importe. Bezrat Hashem, il faut réussir à accomplir. C'est ce que je vous souhaite à toutes, Bezrat Hashem. De cette façon-là, qu'on réussisse à recevoir la Torah, une Torah parfaite, une Torah intégrale, une Torah complète, et une Torah qui nous permettra, grâce à ces racines-là, de progresser et de donner ensuite, Bezrat Hashem, beaucoup de fruits et tout ce qu'il faut. Be'atzlacha.